Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mardi 31 octobre 2023 à l'aide du Moon Witch, l'oracle sorcière de la Lune, que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette dernière semaine du mois d'octobre et semaine de transition vers le mois de novembre 2023. Alors comme tous les jours, je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette toute dernière journée du mois d'octobre 2023. Alors je vais battre le Moon Witch en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Et en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez profité de ce lundi pour recharger les batteries ou pour avancer sur ce qui devait être terminé ou fortement entamé. Allez, on va faire la coupe des énergies pour voir ce qui nous attend et surtout pour nous parler de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. On a la très belle carte de l'éclipse de lune. La carte de l'éclipse de lune, donc je rappelle qu'une éclipse de lune, ça arrive à peu près 2 fois par an, donc il y a l'idée de choses rares, d'opportunités qui est là. Bon, on nous parle d'accélération des choses, d'accélération du rythme en cette journée du mardi. Ça tombe bien car on avait évoqué le fait que la journée du lundi était plutôt une journée de calme. Alors soit calme à la maison, on se repose, soit calme pour essayer d'arriver à boucler des choses, des dossiers qui nécessitent concentration. Et on nous dit du coup que la journée de mardi va être beaucoup plus rythmée, accélération. Ce qui est joli avec l'éclipse de lune, c'est l'idée qu'on va avoir la possibilité d'accéder à ce que l'on souhaite. Donc l'idée d'une opportunité, d'un coup de chance peut être là pour cette journée du mardi. J'ai Diane. Alors Diane, je rappelle que c'est la déesse romaine de la magie, de la sorcellerie. C'est une déesse féminine, très liée aux enfants, à la nature. Et c'est aussi une déesse assez duale, puisqu'elle est à la fois la déesse de la chasse et la déesse protectrice des animaux et de la nature. Donc Diane, c'est une carte qui nous parle de protection, de maternité, d'enfants, mais aussi de conflit, de dualité. Ici, j'ai 2 cartes qui me parlent effectivement de l'accélération du rythme autour de cette journée de mardi et pourquoi pas après un lundi repos ou un lundi de calme. Voilà, il y a des choses qui bougent et il y a véritablement ici avec Diane l'idée déjà d'obtenir ce que l'on souhaite par rapport à tout ce qui est lié aux enfants. Donc si notre souhait, c'est que les choses se passent bien avec nos enfants, c'est que nos enfants cessent de se disputer. On avait parlé de calme par rapport à ça. On souhaite que nos enfants mettent de côté leurs propres soucis. Voilà, il y a un côté un peu être exaucé par rapport à nos enfants et aux inquiétudes qui peut-être relèvent de nos enfants. On ne parle également, pourquoi pas, de belles opportunités concernant un projet de grossesse. C'est une possibilité pour ceux, bien sûr, qui sont dans ces démarches-là. Il y a également l'idée de chance par rapport à tout ce qui est conflictuel. Je vous rappelle que Diane est quand même une déesse assez duale. Donc pour moi, il y a l'idée de l'accélération d'un conflit. Quand je dis l'accélération d'un conflit, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir de l'huile sur le feu, mais plutôt du fait que les choses vont se démêler favorablement. Voilà, peut-être l'issue d'un conflit et qui va se terminer en notre faveur. Quel que soit le conflit, ça peut être un conflit privé comme un conflit beaucoup plus matériel, juridique, administratif. Voilà. En tout cas, belles opportunités, on l'a dit. Donc je reprends ici. On nous parle de l'accélération d'une reprise de rythme, quel qu'il soit. Donc peut-être beaucoup de boulot, peut-être beaucoup de contacts, peut-être beaucoup de déplacements. Et il y a l'idée d'opportunité. Opportunité concernant les enfants, concernant la famille ou concernant la fin d'un conflit. Voilà. Conflit qui peut être autour des enfants d'ailleurs. Alors j'ai une carte volontaire qui s'est invitée et il y a le initier un cercle de femmes, que vous soyez un homme ou une femme n'a aucune importance ici. On nous parle d'être à l'écoute de ses besoins, d'être bienveillant, mais également bienveillant avec soi et les autres, de prendre soin de soi. Pour moi, le initier un cercle de femmes, c'est une carte qui justement nous parle par rapport justement à tout ce qui est lié aux enfants, tout ce qui est lié aux conflits qui prennent fin, le fait de bien être à l'écoute de ses enfants, de leurs besoins, justement. On peut me parler de passer du temps avec ses enfants, notamment si le rythme s'accélère au travail. Il y a peut-être ici l'idée de trouver un juste équilibre. On me parle également d'être aussi à l'écoute de soi, dans sa parentalité. Donc aussi poser des limites dans le cadre de sa parentalité pour que nos besoins personnels soient respectés avec nos enfants. C'est quelque chose qui peut tout à fait être garanti ici. Bon, a priori, on a une journée très enfant.
qui semble se profiler. Alors on va voir si ça perdure. J'étale en tout cas l'oracle sorcière de la lune sur mon tapis latéral. Je prends 3 cartes que je dépose face cachée devant vous et je vais ensuite retourner les cartes, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mardi 31 octobre 2023, journée d'Halloween, pour ceux qui le fêtent. Allez, c'est parti. J'ai ici le non. Alors la carte du non, c'est une carte qui semble un petit peu négative et forcément elle nous dit non. Malgré tout, regardez le message qui se trouve ici, il y a l'idée que demain est un autre jour, donc on peut avoir des déceptions, des freins, des blocages aujourd'hui, mais clairement éphémères, qui ne vont pas être si graves et pas si durables que ça. On verra en recouvrant de quoi ça nous parle, comme c'est la première carte, ça se trouve elle nous parle de quelque chose qui est déjà passé. On va voir. J'ai le premier quartier qui ressort beaucoup en ce moment. Le premier quartier, c'est une carte qui nous dit qu'on fonce, qu'on passe à l'action. Si ma mémoire est bonne, on avait achevé le tirage du lundi sur cette carte qui nous disait que une fois que la journée du lundi allait être soldée, on allait pouvoir passer à l'action. On verra en quoi. Et ici, j'ai la carte de la nouvelle lune, carte qui tombe très souvent également en ce moment et qui nous parle d'un nouveau départ. Bien. Pour moi, on a véritablement une journée de mardi qui effectivement sonne comme une accélération, comme un nouveau départ, comme le fait d'avancer dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa vie matérielle, après avoir eu des freins, des ralentissements, des déconvenus. Donc pour moi, le non, il est déjà acté. Alors peut-être qu'en ce moment, ça a été compliqué ces derniers temps, dans la sphère sentimentale, amicale, familiale, dans les relations avec les collègues, les voisins, des parents d'élèves, peu importe. Et là, on nous parle d'un nouveau départ en votre faveur a priori. Il y a peut-être eu également des freins et des blocages dans votre vie personnelle, dans vos finances. Et là encore, on nous dit qu'un nouveau cycle est en train de s'entamer. Allez, on y va. Donc, carte du non. Clairement, il y a eu du non, il y a eu de l'obstacle, il y a eu des freins, il y a eu des conflits, il y a eu des choses, des situations ou des relations négatives ces derniers temps. Et a priori, on nous dit qu'on est en train de s'en sortir. On va voir si on a la confirmation en recouvrant. Allez, j'ai ici 13. 13, c'est une carte qui me parle de se couper justement de cette phase négative. Donc 13, c'est pas du tout un nombre à percevoir négativement pour les gens un peu superstitieux, c'est plutôt un signe de renaissance en cartomancie. Et pour moi, il y a vraiment cette idée qu'on va pouvoir mettre fin à cette période négative incarnée par la carte non. Donc c'est la fin des ennuis, c'est la fin des freins, c'est la fin des conflits, c'est la fin des blocages, qu'ils soient dans la vie privée ou dans la vie plus publique. On est sur la gauche, donc la gauche c'est le passé. J'ai Kali. Alors Kali, c'est, je le répète, dans la tradition hindouiste, la déesse du temps, de la destruction, de la transformation et du renouveau. De nouveau, on nous parle de sortir et de sortir de la période négative qui a été déjà mentionnée ici et qui a été ô combien désagréable. Il y a vraiment cette idée qu'on a été pas mal ballotté. Alors ça peut être un couple qui a été vraiment en difficulté, une rupture qui s'est mal passée. Ça peut être un conflit avec des amis, avec de la famille, avec un voisin, avec des collègues qui font qu'on a vraiment été dans une phase négative, des conflits avec des enfants. On a eu des soucis, alors des soucis au travail, des soucis par rapport à nos finances, des dossiers qui n'avançaient pas. Voilà, on a eu des soucis, on a eu une période négative, quel que soit le négatif qui vous parle, on nous dit qu'on est en train de se sortir de ça. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On passe à autre chose. Le passé, c'est le passé. Allez, j'ai la transformation qui vient un petit peu confirmer cela. La transformation avec le papillon, c'est le changement positif et c'est la libération de ce qui ne va pas. Voilà, on change complètement de cap, de direction. Alors, si je reprends ici ce premier ensemble, on me parle du fait que s'achève une période perçue comme négative par vous. Alors peut-être que ça a été négatif dans la sphère privée, ça a été négatif dans le couple, dans la famille, dans les amis, au travail et peut-être même dans tous ces domaines ou plusieurs domaines mélangés les uns avec les autres. Il y a peut-être eu des obstacles, des freins, des conflits, des blocages. Bref, ça n'a pas été une période très très facile ces derniers jours ou pourquoi pas même ces dernières semaines. On nous parle du fait que vous êtes en train de mettre un terme à cette situation, que le nouveau cycle qui s'ouvre est bien plus positif et que vous allez pouvoir trouver une forme d'équilibre après avoir été pas mal ballotté par ces situations ou même ces autres qui vous ont un petit peu gonflé. On nous parle en tout cas de changement positif qui est en train d'intervenir et pourquoi pas dès aujourd'hui.
J'ai le premier quartier, carte centrale aujourd'hui. Le premier quartier, c'est une carte qui nous parle de foncer, de passer à l'action. Donc justement, si on a été bloqué dans certaines choses, ça se débloque. On va voir en recouvrant si on nous dit en quoi on va avancer. J'ai la lune balsamique. Alors, c'est une phase de la lune qui incarne le dernier éclat juste avant la nouvelle lune, c'est-à-dire juste avant le ciel noir. En tout cas, nous, on le perçoit noir. Donc là encore, l'idée qu'on met fin à un cycle et qu'on en débute un nouveau est très présent. C'est une carte de renaissance et de libération. Donc vous l'avez compris, on se libère de tout ce qui n'allait pas. On est un petit peu toujours dans la répétition et pourtant, c'est l'interprétation que je donne à ces cartes. Donc peut-être que certains me trouveront un petit peu radotante. Je peux pas mieux faire que d'interpréter les cartes comme ça. Premier croissant. Le premier croissant, c'est une carte de persévérance, une carte de rester confiant, d'être courageux, de ne pas avoir baissé les bras, de continuer, même si on a subi des obstacles, des difficultés, de travailler dur, pardon. Pour moi, c'est encore une fois une carte qui marque le fait que ce mardi, c'est vraiment une journée de nouveau départ et qui termine, on l'a dit, une phase négative, mais qui surtout marque le fait que vous n'avez pas baissé les bras malgré les difficultés qui ont été vôtres et qui ont peut-être affecté un domaine de votre vie ou plusieurs domaines de votre vie. Là, quand on nous parle comme ça, de manière aussi redondante, de nouveau départ, avec plusieurs cartes qui insistent comme ça nous prouve déjà que ça a été dur, mais peut-être aussi que l'échec que vous avez vécu ou ressenti, il a quand même été là dans plusieurs secteurs. Donc vous avez peut-être eu des difficultés personnelles, mais des difficultés aussi matérielles. Et on nous dit que les choses sont en train de se rééquilibrer. De nouveau, vous avez su rester confiant, persévérant, vous n'avez pas baissé les bras, c'est payant. Je recouvre avec la médecine des sorcières. Alors c'est une carte qui nous parle d'ancrage et de stabilité, comme si effectivement vous allez cesser d'être ballotté. On avait vu avec Kali qu'on avait été déséquilibré par toutes ces difficultés. Là, on nous parle justement de stabilité retrouvée, notamment dans la famille. Et je rappelle qu'en cartomancie, la famille, c'est la famille de sang et les amis très très proches. Alors je vous refais cet ensemble qui est ici. Bon, on me parle, quoi qu'il arrive, de restabilité dans la vie, de entamer un nouveau cycle heureux après un cycle très compliqué. Alors la carte de la famille me laisse à penser que les difficultés ont peut-être affecté votre vie familiale. Peut-être que vous avez eu des difficultés dans votre couple. Peut-être que vous vous êtes fâché avec un ou plusieurs amis très très proches que vous considérez comme étant de la famille. Peut-être que vous vous êtes fâché avec de la famille ou que c'était la guerre à la maison, par exemple dans le cadre de conflits avec vos enfants, avec votre partenaire. Bref, on nous parle du fait qu'on va pouvoir foncer, passer à autre chose, avancer, mais aussi tourner le dos à cette période ô combien difficile et trouver une forme de stabilité, d'ancrage, d'harmonie dans le secteur familial. Alors si le domaine familial ou amical très proche ne vous parle pas, on nous parle quoi qu'il arrive, de choses qui se débloquent. Donc ça peut être un divorce ou une séparation qui se débloque. Ça peut être une communication compliquée avec le conjoint, le partenaire qui se débloque. Bon, on l'a compris, c'est la même chose dans la vie amicale, familiale. Mais pourquoi pas également des situations qui étaient bloquées sur le plan professionnel, financier. Là aussi, ça se débloque et on trouve une forme de stabilité. Ça veut dire que la chance, elle n'est pas que pour aujourd'hui. La carte de la stabilité nous dit que ça va durer et qu'on est véritablement dans l'entame d'un nouveau cycle. Allez, on regarde ici la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est le nouveau départ, la naissance ou la renaissance, la seconde chance, la réalisation des projets aussi. C'est la prise d'initiative, c'est le regain d'énergie. Donc, on est reboosté, on est en forme et on est prêt à attaquer ce nouveau cycle positif, mais c'est quand même un cycle de mouvement. Il va se passer pas mal de choses. J'ai le messager qui est là. Bon, le messager nous dit qu'on va recevoir un message. Alors, le messager peut être postal, peut être téléphonique, peut être électronique et peut être en présentiel. Donc, pour moi, vous allez, à mon avis, avoir une nouvelle qui sonne un peu un nouveau départ. Voilà, une renaissance. Alors ça peut être avoir des nouvelles d'une personne qu'on a perdue de vue et qui revient un petit peu dans l'idée d'une seconde chance. Ça peut être également le fait d'avoir des nouvelles
par rapport à une situation qui va repartir et qui était bloquée. Donc ça peut être avoir des nouvelles, par exemple, je ne sais pas, d'une attente par rapport à un entretien d'embauche, un dossier bancaire, une réponse administrative, juridique, voilà. Il y a l'idée qu'on va avoir de la nouvelle, alors plutôt en fin de journée, mardi ou même un peu vers le mercredi, de la nouvelle qui sonne comme un nouveau départ. Donc soit un nouveau départ avec une personne avec laquelle il y a eu du conflit, donc ça peut être un nouveau départ de couple, un nouveau départ dans la relation parent-enfant, un nouveau départ avec un ami ou un membre de la famille, et ça peut être aussi un nouveau départ beaucoup plus matériel, voilà, un nouveau départ professionnel, donc ça peut être une nouvelle d'une mutation, une embauche, une nouvelle mission, voilà. On vous donne un message, voilà, un message plutôt heureux. En tout cas, je le perçois comme ça. Bon, il y a la pleine lune qui, effectivement, pour moi, garantit le côté heureux de ce message. La pleine lune, pardon, c'est la protection et c'est la réussite. Voilà. Donc pour moi, il y a de la bonne nouvelle. Réconciliation pour ceux qui ont été dans le conflit. Bonne nouvelle par rapport à une séparation, par rapport à un conflit, par rapport à des soucis avec des enfants. Bonne nouvelle professionnelle, bonne nouvelle financière. Nouveau départ. Voilà. Donc c'est super, hein. J'ai le sort et rituel qui vient couronner le tout. On nous parle du fait qu'on va pouvoir un petit peu se reposer, souffler, se détendre et se sentir mieux grâce à l'afflux de ces bonnes nouvelles qui vont nous redonner un petit peu du baume au cœur, comme quand on voit cette baignoire, un bon bain, et qu'on va pouvoir un peu se souffler, se détendre. Je le répète, il n'y a pas véritablement de domaine qui ressort. Les bonnes nouvelles peuvent émaner de notre vie relationnelle, mais aussi de notre vie matérielle. Et vraiment l'idée d'un nouveau cycle est là pour ce mardi 31 octobre 2023. Je vous refais votre ensemble pour l'ensemble de cette journée justement. On me parle du fait que vous avez été soumis et soumise à une période ô combien négative, alors qui peut-être n'a affecté qu'un domaine de votre vie, mais qui peut-être également a été dans plusieurs domaines. Une période négative dans la vie de couple, dans la vie familiale, à la maison, dans votre projet immobilier, dans vos finances, dans votre entreprise, dans votre carrière, dans votre vie amicale ou familiale. Bref, ça a été très compliqué, mais rassurez-vous, c'est fini. On nous parle de la fin de cette période négative, mais aussi de l'ouverture d'une période beaucoup plus positive qui va sonner beaucoup plus harmonieusement. Vous allez trouver une forme d'équilibre et un changement positif est là. On nous dit qu'on se libère avec la carte de la transformation de tout ce qui n'allait pas. Donc on se libère des conflits, on se libère de la malchance peut-être, on se libère de tout ce qui était bloqué et freiné. En effet, la carte nous dit que l'on prend dès cette journée du mardi avec le premier quartier un nouveau départ. On fonce, on avance, les choses bloquées se débloquent. Et on a vraiment cette idée de fin de cycle et de début d'un autre, je le répète, c'est la libération de tout ce qui n'allait pas. On a su rester courageux et persévérant dans le cadre de cette période négative et on a bien fait de tenir bon car aujourd'hui l'heure de la récompense a sonné. Et on va pouvoir justement, retrouver une forme d'ancrage, de stabilité qui va nous faire un bien fou. Alors on en parle de nouveau cycle pour aujourd'hui, mais qui va également perdurer. Et pourquoi pas autour d'une très bonne nouvelle. Ça peut être avoir des nouvelles d'une personne perdue de vue, des nouvelles pour se réconcilier, mais des nouvelles aussi beaucoup plus larges, des nouvelles professionnelles, bancaires, juridiques, administratives, peu importe, qui vont vous permettre de vous détendre, de vous rassurer et de vous soulager. Voilà, ma consultante, mon consultant. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Et hop là, c'est le petit oracle des anges qui est sorti aujourd'hui. Alors je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou un complément de tirage pour cette journée du mardi 31 octobre 2023. J'ai 2 cartes. Potentiel créatif. Allez, c'est parti pour la lecture. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui t'attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Je vais la mettre ici. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'un nouveau cycle, un nouveau cycle créateur. Donc l'idée d'un commencement ou d'un recommencement est bel et bien présent. Excusez mon chien qui est un petit peu trop enthousiaste à mon sens, à l'approche de ces bonnes nouvelles. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée de bonnes nouvelles, de création. C'est comme si vous alliez recréer quelque chose de nouveau. Donc pour ceux qui sont dans une phase de réconciliation, on peut me dire qu'on recrée
une relation. Et puis il y a l'idée aussi de création dans la vie matérielle. Voilà, on va faire quelque chose de bien, on va boucler des projets, c'est très bon sur le plan financier, sur le plan de la carrière. J'ai la pensée globale qui vient terminer votre tirage. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Pour moi, la pensée globale, c'est une carte extrêmement positive, donc qui confirme l'idée qu'un nouveau cycle positif s'ouvre à vous, tant dans la sphère, à mon sens, relationnelle que matérielle. On nous parle en tout cas du fait que vous avez déployé vos ailes, donc j'ai l'idée peut-être que vous êtes sorti de votre zone de confort, que ça a été inconfortable aussi pour vous ces derniers temps, et que là les choses justement sont en train de s'harmoniser. On vous demande d'ouvrir votre regard, donc peut-être de changer de perspective. Donc si vous avez eu des conflits avec une personne et que vous avez l'opportunité de vous réconcilier, il faut peut-être changer d'angle de vue. Et de même pour tous ceux qui sont plutôt concernés par une réussite matérielle, on vous demande d'oser sortir des sentiers battus, de vous mettre en marche. Bon, pourquoi pas développer une nouvelle idée, un nouveau service. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées. En tout cas, avec la pensée globale, il y a l'idée que ce qu'on souhaite peut devenir réalité. Et pour moi, là encore, ça augure plutôt un tirage de chance. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du mardi 31 octobre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle que vous pouvez faire teinter la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités, mais aussi cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour me gratifier d'un don. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général et il ne peut donc pas parler à tout le monde.